sais, j'ai toujours dit que l'un des plus grands péchés que l'école commet envers les, les étudiants, les élèves qui viennent y apprendre, c'est de pouvoir omettre justement l'intelligence financière. Un enfant qui rentre à l'école, qui commence ses études, et après 18 ans, quand il finit l'université, cet enfant ressort avec, certes, une intelligence académique poussée, évoluée, mais par contre, les autres aspects de l'intelligence, c'est zéro. Zéro. Intelligence financière, zéro. Intelligence spirituelle, zéro. Intelligence émotionnelle, zéro. Intelligence, je sais pas, il y a au moins six formes d'intelligence, bref. Et ceci, justement, a pour conséquence de voir, regarde toi-même la société actuelle, hein. Tu constates que euh, on a certes des personnes, hein, j'ai déjà vu des, comment on appelle ça, des psychologues, tu imagines, diplômés en psychologie, mais quand tu regardes son caractère, sa nervosité, parce que un petit truc ou bien un retard d'un taxi ou bien d'un train, tu regardes cette spécialiste en train de s'emporter et tu te demandes, waouh, quoi, un psychologue. Quand tu regardes, par exemple, disons par exemple, un policier qui est censé justement, à minima, faire respecter la civilité, les droits civiques, si pas la moralité dans la société, mais certains policiers sont vraiment à terre, quoi, zéro. Quand tu regardes, par exemple, après le Covid, il y avait eu un déficit énorme d'enseignants. Qu'est-ce que le système a fait? Ils ont commencé à demander à tout chômeur qui s'ennuie à la maison en Belgique, à tout chômeur qui s'ennuie à la maison et qui s'ennuie à la maison, ou bien à des chômeurs qui veulent justement faire une réorientation en termes de carrière et autres, de venir s'inscrire parce qu'il y a des formateurs qui vont les former, en tout cas qui vont leur faire passer une formation rapide en vue de pouvoir être soi-disant instituteur ou institutrice pour les élèves d'école primaire. Donc, et là, j'ai vu des coiffeuses, j'ai vu des boulangers, j'ai vu certains secrétaires, je sais pas, d'entreprise qui ont postulé pour le poste d'enseignant. Pourquoi est-ce qu'ils ont postulé pour le poste d'enseignant? Parce que justement, quand tu es enseignant, il y a plus de flexibilité, il y a plus, t'as plus, t'as plus de jours de congé qu'une fonction ou qu'une fonction dans une entreprise ou à la fonction publique. Tu vois, les personnes viennent, postulent pour être enseignant parce que simplement les jours de congé sont plus flexibles que si tu travaillais à l'entreprise. Et si tu vois pas la puce, si tu vois pas la petite bête, si tu vois pas le danger là, c'est que ça veut dire que toi aussi tu es exactement dans la matrix. Tu es enseignant, tu veux être enseignant parce que tu as cette envie de pouvoir transmettre quelque chose. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On est psychologue simplement parce qu'on veut simplement gagner sa vie, c'est tout. On s'en fout si l'autre est si le patient est dans la merde, tant mieux, vaut mieux que les séances durent. Pourquoi? Parce que je vais être payé et puis je vais me remplir les poches et puis ben voilà, la personne va se sentir mieux. Les psychologues font leur travail dans le but de simplement dire les choses que le patient veut entendre pour pouvoir le rassurer dans leur fantasme. Et ceci a une origine, hein, je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos, ce n'est même pas moi, hein, je me suis inspiré du Jean-Paul Bigredi qui a publié un livre, L'école, la fabrique des crétins. Mais je te conseille énormément de pouvoir lire ce livre. En fait, le système
d'abrutissement dans lequel nous sommes là actuellement a été calculé par le système, par la matrice, depuis les années 50-60. Pourquoi? Il voulait assez que l'école, telle qu'on la connaissait avant, qui formait des ingénieurs, qui formaient des visionnaires, qui, euh, qui formaient des chercheurs, qui formaient, bref, tous ces gens brillants qui ont fait les années-lumière, qui ont fait des découvertes dans lesquelles nous, ici, actuellement, nous sommes en train de bénéficier, eh bien, ils ont fait en sorte que ces systèmes-là puissent changer pour pouvoir enlever les, ces ingrédients qui font que des gens brillants puissent rayonner dans notre société, eh bien, il faut enlever ces ingrédients. Pourquoi? Parce que on ne veut pas voir émerger des élites. On veut plutôt voir une classe des dominés. On veut plutôt voir une classe des ouvriers dans laquelle on peut contrôler. Et ça a été statué dans les années 1999-2000 à la Commission même européenne. Ils l'ont même dit, ce n'est même pas un complot, tu peux même aller checker sur les archives de l'Union européenne que, en fait, qu'il faut réformer le système scolaire dans toute l'ensemble, dans tout l'Occident. Il faut réformer le système scolaire parce qu'on veut simplement 10% des élites et 90% de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Et pour ce faire, il faut justement marteler l'éducation. Déjà, il faut faire en sorte que les professeurs, les instituteurs soient déjà eux-mêmes déjà peu éduqués ou bien, entre parenthèses, un peu évolués. Comme ça, si on a des professeurs un peu évolués ou sous-éduqués ou peu éduqués, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils transmettront aussi ce même niveau de connaissances aux élèves qui, eux, finiront aussi par être comment on appelle ça, peu éduqués ou pas du tout éduqués. Et ainsi, la chaîne continue, la graine se transmet et on a cette société où, tu vois toi-même, hein, on est dans un système de les gens veulent toujours avoir l'argent rapide et facile à gagner. Voilà pourquoi je disais au début que l'un des plus grands péchés que l'école commet, c'est la liberté financière. Pourquoi? Parce que l'école t'apprend simplement à, tu finis, tu as ton diplôme, tu vas travailler et tu auras, comment on appelle ça, de l'argent de la part du patron. À chaque fois que tu veux rendre service à quelque chose, la personne s'attend toujours à pouvoir toujours toucher de l'argent. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée que certaines personnes vont même jusqu'à empiéter, vont même jusqu'à dépraver même leur valeur dans le but de pouvoir gagner de l'argent. On voit aujourd'hui comme des sites comme Twitch, non pas Twitch, OnlyFans par exemple, je prends OnlyFans où les femmes, les filles vont se dénuder sur une plateforme, dans une webcam, et il y a des hommes qui se connectent pour pouvoir payer parce que la fille va lui faire certaines prestations à distance, à distance, certaines prestations, voilà, où elle montre son corps, voire même ça peut être des jeux, ça peut même aller plus loin, et ainsi faire en fonction de la prestation, les enchères peuvent augmenter. Il y a des filles qui se font plus de 1 milliard d'euros, je dis bien 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars par mois, simplement en se posant sur la caméra, commencer à discuter avec des hommes. Si l'homme décide par exemple, ah, je peux voir cela, le truc, ok, ça va, ben, ça sera 1000 $ en plus. Les hommes payent pour pouvoir voir voilà leur idole, ça peut être une enfin, idole, influenceuse de télé-réalité ou ce genre de trucs. Et ces filles-là se font maximum de l'argent. Je ne juge pas, il n'y a pas de jugement de valeur, mais parce que c'est un business. Après tout, ça reste un business. C'est comme ça. C'est la loi du marché. Mais en fait, c'est vraiment pour voir où est-ce qu'on est en train d'aller, en fait. Quand je regarde le programme des enseignements scolaires en général,
Belgique et en France, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. En fait, l'enseignement scolaire ici est toujours, je dis bien, toujours, est toujours, au fait, le réceptacle de la révolution industrielle. Or, la révolution industrielle, on sait que la révolution industrielle, c'est depuis les années 70 et autres. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information. Est-ce que l'école s'adapte aujourd'hui aux défis, aux enjeux euh, que notre époque est en train de traverser ici? Non, non. Et tous les pays sont alignés. À part Jean-Paul Bégredi, bon, dans son livre, il disait que l'Allemagne a compris cela. Parce que vous savez, l'Allemagne a cette particularité que c'est une société qui a toujours en elle, vous voyez même tous les grands savants, les grands philosophes c'était toujours des Allemands, hein. La plupart des grands philosophes qui ont fait des découvertes étaient toujours des Allemands. Donc la société allemande en général a toujours à cœur le problème, a toujours à cœur l'éducation. Alors qu'est-ce que l'Allemagne a fait? L'Allemagne a carrément dissocié l'enseignement technique et l'enseignement général très tôt, déjà dès l'école primaire, pour déjà permettre quand les élèves viennent à l'école maternelle et franchissent le niveau primaire, eh bien, l'enfant, l'élève, a déjà les choix d'après ses aspirations, d'après ses talents, pour pouvoir déjà soit suivre l'enseignement technique qui va lui amener jusqu'à l'université, cette spécialisation, ou bien soit continuer de façon enseignement général aussi, tu vois. C'est-à-dire, on laisse à l'enfant la possibilité, le choix de pouvoir, ok, toi tu es à l'école primaire, tu te sens plutôt manuel ou pas? Si tu te sens manuel et que tu veux être, disons, menuisier, ok, tu vas suivre un tronc commun qui va te conduire jusqu'à dans des études supérieures par rapport à comment on appelle ça, par rapport à ton domaine qui est lié au manuel. Alors qu'en France, ça n'a pas été le cas. En France, tous les élèves commencent toujours avec un tronc commun général. Donc, ce qui fait que même des personnes qui ne sont pas vraiment douées dans la lecture ou dans les mathématiques, mais qui sont plus douées, par exemple, dans le manuel, eh ben, on les fout tous dans un même tronc. Et puis, c'est arrivé comment on appelle ça? C'est arrivé au moment où les élèves ont leur bac, c'est là maintenant que certaines commencent à dissocier. Mais ça, c'est trop tard. Pendant ces temps, ben, la personne a de la pénibilité. Et on remarque l'échec, hein. Regardez vous-même. Et ce fait est fait exprès. Pourquoi? Parce qu'en mettant tout le monde dans le même panier, en fait, ils vont le but est de pouvoir toujours limiter la masse dans la bassesse et aussi filtrer l'élite pour que l'élite reste toujours supérieure, pour qu'on puisse voir que, ah, waouh, toi tu es fort, si toi tu es fort en mathématiques ou bien si tu es fort en administration, donc tu vas travailler dans le ministère, truc comme ça. Ben moi qui ne suis pas fort dans les mathématiques, ou bien je suis peut-être fort en littérature, ben je vais me voir finir peut-être être comme professeur et tout et comme ça. Alors que toi, parce que tu as fait une école, parce que tu as une certaine, parce que tu es doué dans certains domaines, ça te prépare, ça ouvre déjà ta voie à plusieurs possibilités hein, d'avenir. Et encore, si tu as l'ombre, ou bien si tu connais des gens aussi, c'est ça aussi hein, qui compte, hein, le système français. Parce que tu peux finir, tu peux avoir des bons diplômes, tu peux faire de très longues études, avoir tes diplômes, mais si tu n'es pas d'une bonne famille, ben, tu seras toujours... ton diplôme ne te servira à rien du tout. À rien du tout. Et ces systèmes de pouvoir mettre tout le monde dans la même moule, filtrer les meilleurs, et puis euh, ceux qui sont lourds, ceux qui n'ont pas la même... ceux qui n'ont pas intelligent d'après leurs critères,
d'après leurs critères, eh ben, sont recalés en tant qu'ouvriers ou bien vont finir, je ne sais pas. À l'époque, par exemple, on faisait, par exemple, tu vois, tu vois qu'un élève qui commençait euh, à travailler, parcourait, c'est-à-dire faisait toute une carrière avec un seul job. De nos jours, c'est pas le cas. On fait en sorte que un élève qui finit le tronc commun, dès qu'il a son bac, ben, on va le faire parcourir plusieurs jobs à la fois, qui n'a rien à voir, même avec les études qu'il a fait. Tout ça, pourquoi? C'est dans le but de toujours te dissocier, de toujours t'éparpiller de ce qui est comment on appelle ça, de ce qui représente euh, de ce qui représente ton talent, ton don en fait. Et voilà qu'on se retrouve avec une école de crétins. Par contre, les élèves de l'élite qui HEC, tu me prends encore la SEC, enfin, non la SEC, HEC, la SEC, tu me prends encore, je ne sais pas quelle école, ben, tu verras que cette élite, ils ont, ils ont ils ont des matières que les autres écoles n'ont pas. Et ce sont généralement ces élites qui sont déjà préparées à pouvoir à nous diriger dans cette société. Les mêmes matières qu'ils ont, ben, ce n'est pas les mêmes matières que les autres universitaires ont. Ils sont déjà triés dans le volet. Voilà le scandale de l'école. Et on se retrouve maintenant de nos jours avec des gens qui aspirent simplement à avoir l'argent de manière rapide. Hein? Remplacer l'école telle qu'elle était à l'époque, enfin, remplacer le système scolaire tel qu'il était pour pouvoir mettre en place ben, les séries de télé-réalité, Cyril Hanouna, euh, les émissions, je ne sais pas quoi, les réseaux sociaux et tout et consorts. Remplacez-les par les métaverses, remplaçons-les par des jeux. Bref, on voit que ça aujourd'hui. Quand tu compares un élève en fait, tu compares les jeunes dans les années 50, 60, à 20 ans déjà, ben, la personne te parle des politiques. Regarde tous les grands dirigeants qui ont pris le pouvoir, qui ont commencé à diriger nos sociétés. Ils avaient quel âge, à ton avis? Ils étaient jeunes, hein, dans la vingtaine, dans la vingtaine, dans la vingtaine. Et aujourd'hui, regarde un jeune de 20 ans aujourd'hui, 20 ans, 25 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Jeux vidéo, réseaux sociaux, abrutissement total. Et le système a fait en sorte que pour pouvoir, à l'époque de nos arrière-grands-parents, l'accès au logement était facile. De nos jours, un jeune pour pouvoir accéder au logement seul, on lui complique par le système. Tu es jeune, on te demande ben, déjà tes arriérés, des salaires. Le système a fait ça exprès ainsi. Et il te faut, comment on appelle ça, 3 mois de garantie. Mais où est-ce que tu vas avoir ça? Parce que tu ne travailles pas déjà. Donc tu vois, tout ceci est fait pour pouvoir marteler ton esprit que non, que tu es toujours incapable. Parce que tu es incapable, ben voilà, je veux courir à gauche, à droite pour pouvoir me contenter des miettes. Moi, je ne le cache pas, hein, même comment moi je finis, euh, comment j'ai eu mon bac et tout et comme ça, je suis parti jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'à mon master. Je n'ai pas eu mon master, mais même quand je ressortais de là, je me sentais toujours, je me sentais toujours con en fait, que je ne connaissais pas grand-chose. Aujourd'hui, je vois des diplômés en, comment on appelle ça, en commerce ici, des diplômés en section commerciale. Et quand je demande à une personne, une vieille connaissance, je dis, vends-moi un objet. Est-ce que tu peux me vendre ceci? Zéro. La personne ne sait même pas vendre quelque chose. Pourtant, il a fait commerce, comment on appelle ça? 6 ans. 6 ans d'études universitaires en section commerciale. Viens, je vais te présenter un business model dans lequel ta compétence sera mise en l'honneur. Et tu mets la personne face, ok, bon, maintenant, on va aller parler maintenant à des gens. Maintenant, il faut maintenant sortir de sa zone de confort
pouvoir parler à des gens, mais la personne a peur. Ah non, je ne vais pas aller parler à des inconnus. Je dis pardon. Tu es un commercial. C'est grave. C'est grave, hein? C'est grave. J'ai vu même une interview là où on demandait aux jeunes diplômés, hein, franchement diplômés, oui, euh, tu vas accéder à notre société, travailler dans notre société, mais qu'est-ce que tu peux nous apporter? Ben, je vais vous apporter une vue neuve. Hein? Un commercial qui dit, ouais, mais, oui, je suis fraîchement sorti de l'université et tout et consorts. Moi, je vais vous apporter une vue neuve d'ensemble. Une vue neuve d'ensemble, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas dans une société qui a pour objectif de pouvoir se faire de l'argent et on te demande qu'est-ce que tu peux leur apporter? Une vie neuve, une vie d'ensemble. Ça va pas, quoi. Bon, bref, c'était pour dire que l'éducation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as étudié, ce n'est pas parce que tu as des diplômes, ce n'est pas parce que je ne sais quoi que, que tu as tout compris de la vie. Non. Le diplôme, le papier en question, c'est-à-dire, il y a Robert Kiyosaki disait que chaque 18 mois, toute personne, toute connaissance apprise devient obsolète. Obsolète, ça veut dire que ce que tu as appris là, ton diplôme que tu as eu, je ne sais pas, depuis 2 ans, 5 ans, tu es consort, tout ce que tu as appris là, après 18 mois, ça devient obsolète. Donc ça veut dire que tu dois constamment, toujours t'auto-éduquer à travers les livres, les recherches, les audios, les vidéos, tu dois tout le temps, constamment. Sinon, ça donne des sociétés où les jeunes aujourd'hui idolâtrent quoi, les influenceuses qui gagnent l'argent facilement. Ça donne aujourd'hui, tu vois, des athlètes comme, par exemple, le cas de le Jamaïcain, euh, le Jamaïcain qui s'est fait arnaquer plus de 12 ou 15 millions de dollars et qui se retrouve avec presque rien dans son compte bancaire et qui commence à pleurer. Rendez-moi mon argent, rendez-moi mon argent. Ben oui, c'est vrai qu'il a travaillé, Usain Bolt, voilà, il a travaillé durement pour pouvoir être à ces niveaux, mais qu'est-ce qu'il voulait après? Ben, une société d'investissement lui a approché en lui promettant d'avoir des bénéfices, des profits miraculeux, faramineux, et bien qu'est-ce que ça donne? Eh ben, le gars a tout donné son fruit. Et puis, le miracle est venu, zéro, tu as tout perdu. Ça donne ces cas ici. Ça donne que les gens d'aujourd'hui veulent simplement gagner l'argent de manière rapide. Tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui leur picote, tout ce qui les intéresse, c'est, ben voilà, l'objet brillant, l'objet brillant. Et une fois que la personne se jette, après, tu vois que des cadres, des jeunes qui travaillent, des personnes qui travaillent aujourd'hui, ben pour pouvoir gagner l'argent facile, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont délapider 1 000 € pour acheter des objets sur Internet dans le but de pouvoir le revendre facilement, afin d'avoir l'argent rapidement. Regarde cette mentalité. Regarde cette mentalité. C'est que l'école a oublié l'intelligence financière. Mais toujours, pour pouvoir s'enrichir, il faut d'abord savoir offrir, donner quelque chose, donner, impacter, donner quelque chose à la société. Et à travers ces dons, justement, la société te remerciera parce qu'à travers ce que tu leur donnes, ça leur permet justement de pouvoir répondre à un besoin quelconque, répondre à leur douleur ou bien alléger, leur donner une solution quelconque par rapport à leurs préoccupations. Et cela se traduit par justement les moyens financiers. Mais tu dois d'abord donner quelque chose avant de pouvoir recevoir. Et c'est cette intelligence financière malheureusement qui manque à la majorité. Et ça, c'est dommage et j'en vois ça partout. Tu verras des papas, des mamans aujourd'hui euh, qui préfèrent simplement s'adonner à des métiers où ils savent que s'ils vont travailler, ils auront l'argent tout de suite. Au lieu de plutôt de voir loin, la vision loin. Loin dans le sens, ok, comment je veux faire pour pouvoir faire cette activité de telle sorte que l'activité va commencer à me rapporter de l'argent même quand je dors. L'argent va toujours commencer à travailler pour moi, même quand je suis absent. Comment je veux faire? Comment dois-je faire?
Au fur et à mesure que le temps passe, je diminue mon temps de travail, mais par contre, hein, l'accumulation de mes profits, de mes gains, ne fait que accroître. Les gens ne pensent pas à ça de cette manière. Les gens pensent toujours à l'argent rapide, l'argent facile. Dès très tôt, si tu es un enfant, si tu as les moyens, voilà pourquoi je recommande aux gens de pouvoir rejoindre LRN, Health and Beauty. Pourquoi? Parce que, en plus, non seulement de prendre soin de la santé de tes enfants, et en plus aussi de leur assurer leur avenir, parce que l'éducation, ça coûte énormément. C'est vrai que l'enfant va commencer à suivre un tronc commun banal de tout le monde, mais ça demande aussi une énergie extra pour pouvoir l'éduquer en dehors de ce que la société, la matrix veut. Mais pour ça, il te faudra avoir du temps. Comment est-ce que tu peux avoir du temps si toi tu es matrixé? Et pour pouvoir avoir ce temps, il faut déjà minimum être indépendant financièrement. Quand tu es indépendant financièrement, ah, tu auras maintenant cette liberté de pouvoir maintenant t'occuper de tes enfants, leur fournir quelque chose que l'école ne fait pas. Mais toi, parent, tu peux déjà le faire. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao.